Voilà, très bien, mesdames et messieurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs de l'Équateur News TV, votre média, notre média, comme vous le savez, nous descendons toujours dans les activités officielles. Aujourd'hui, 13 septembre 2025, s'était attendu la double cérémonie de la collation des grades académiques et la fermeture de l'année académique 2025-2026, ici au sein de l'Université de Mbandaka. Vous voyez, nous sommes à la coordination estudiantine en train de savourer comment est-ce que les étudiants sont en train de hurler leur joie sur la collation des grades académiques. Vous suivez avec moi, avec attention, comment est-ce que les étudiants sont en train de décrypter leur joie. Comment est-ce qu'ils sont en train d'envoyer le message au gouvernement congolais, aux parents et bien également au comité de gestion qui va soutenir durant ce parcours. Durant cette élection également, vous allez écouter comment est-ce que les étudiants sont en train de décrypter les sujets parce que les autres disent que le système éducatif congolais est obsolète, au rabais, s'il faut dire. Les étudiants ont dénoncé parce que les autres pensent comme si quand on fait finir aux licences, maîtrise et doctorat, le nouveau système, est-ce que peut-être vous n'êtes pas capable de travailler dans le monde de l'emploi. Vous allez écouter bien également, je suis avec Moïse Ayambé et bien sûr toute l'équipe de l'Équateur News TV. Nous vous remercions davantage. Nous vous prions seulement de vous abonner sur notre chaîne, partager, liker, commenter notre découverte. N'oubliez surtout pas, ce qui importe pour nous c'est votre abonnement. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer des prochaines découvertes, des prochaines émissions et bien également des prochains posts qui vous sera posté unanimement. Nous sommes à la coordination estudiantine, restez branchés, abonnez-vous massivement et top, c'est parti. Je réponds au nom de Steve Lelebomanga. J'étais étudiant à l'université de Mbandaka, faculté de sciences économiques et de gestion, département de la gestion financière, j'ai fait en cible. Vous étiez, mais vous n'êtes pas encore étudiant. Bon, c'est la toute dernière journée d'être considéré comme étudiant, vu la collation, donc je ne suis pas étudiant. Ok, comme vous voulez alors, vous avez passé quasiment 5 ans ici au sein de l'université de Mbandaka. Aujourd'hui, vous finissez votre étude. Quel est vraiment votre sentiment vis-à-vis de ça? Bon, je suis tellement dans une émotion mélangée, une émotion de joie et une émotion d'étonnement, vu que nous terminons et laissons cette institution. Cette institution nous a aidé à acquérir plusieurs connaissances sur la matière économique, bien sûr, mais dans plusieurs activités, notamment de la vie. Ça nous a aidé à être épanoui, à être active, à être social et puis à être éveillé. Donc, raison pour laquelle je dirais, c'est plus qu'une richesse que j'ai recueillie tout en étant dans cette institution pendant les 5 ans. Voilà, la politique d'emploi ici dans notre pays, c'est grave. Vous finissez les études aujourd'hui, vous rejoignez des milliers de chômeurs. Qu'est-ce que vraiment vous comptez faire? Vous étant économiste, vous n'êtes pas là pour demander l'emploi, mais vous êtes là pour créer l'emploi. Et avec la nouvelle politique du pays, qu'est-ce que vous comptez vraiment faire dans un avenir proche ici? Bon, je tiens à te rappeler, à t'informer en même temps que mon sujet de mémoire était l'importance du mentorat sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est-à-dire, quant à ma vision, je ne n'aimerais pas être là pour simplement être un petit demandeur d'emploi, mais justement être un actionnaire, un créateur et celui qui sera comme initiateur de plusieurs activités entrepreneuriales qui vont enfin accepter et faciliter que plusieurs jeunes soient embauchés dans ce contexte et qu'il y ait diminution du taux de chômage à ma faveur. Donc, ne fût-ce que 5 ou 10 jeunes, c'est déjà trop à mon niveau. Voilà, nous sommes quasiment à la fin. Un message aux enseignants, aux encadrés, bien également à l'endroit du comité de gestion qui vous a soutenu franchir cette étape dans votre vie. Normalement, nous tenons à féliciter, à remercier à la fois ce comité qui a tenu bon, bien qu'il y a eu une pécuniosité, bien qu'il y a plusieurs difficultés, bien qu'il n'y a pas rétrocession, bien qu'il n'y a pas financement du niveau du ministère de l'ESI, voire même du gouvernement central en général, mais quand même le gouvernement, le comité plutôt a tenu bon jusqu'à ce qu'il puisse organiser la défense et à ce jour les collations de grades académiques. Vraiment pour ça, nous tenons à les féliciter et pour les enseignants, nous leur supplions de continuer avec cette démarche, d'aider, d'enseigner et de fortifier les étudiants, les futures élites de ce pays à devenir un jour cadres responsables de leur milieu local. D'accord.
aux parents bien également qui vous ont soutenu, un soutien indéfectible depuis le début de cette aventure. Aujourd'hui, vous êtes à la fin. Quel est vraiment votre sentiment vis-à-vis à tes parents? Pour les parents, nous demandons une fois de plus leur bénédiction parce que le soutien matériel, ils ont produit plus et à ce jour, on a accompli leur mission, leur volonté, leur désir. Mais on aimerait que cela puisse continuer en termes de bénédiction afin que notre vie professionnelle soit encore plus propice que notre vie estudiantine. Voilà, un dernier mot à ce qui nous suivent. Pour les spectateurs, voilà, à ce jour, nous vous disons grand merci pour avoir été à l'université, nous assister, vos acclamations, vos ovations nous ont aidé à être encore forts et à voir qu'après ces études, il y a encore une autre vie. Donc, nous devons vous rendre fiers partout et nous vous promettons de faire mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui et nous encourageons à ceux qui n'ont pas étudié de se fortifier plutôt et de faire un effort d'être là comme étudiants et finalement devenir cadre universitaire comme nous autres afin de nous épargner d'avoir plus d'illettrés ou les semi-illettrés au niveau de notre pays pour rehausser tous ensemble les niveaux de vie intellectuelle dans notre pays et cela nous permettra l'épanouissement et à l'émergence de ce beau pays. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour vous, monsieur le journaliste, pour votre disponibilité surtout. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous appelez qui vous avez fait quelle faculté ici au sein de l'université de Mbandaka? Merci monsieur le journaliste. Premièrement, je suis monsieur Aaron Okombo-Bwendo de la promotion L3 LMD dans la faculté de droit. Voilà, vous êtes dans l'AMD, ça tombe bien parce qu'on a parlé quasiment avec les gens de l'ancien système. Vous finissez aujourd'hui les études, vous avez passé quasiment 3 ans au sein de l'université de Mbandaka. Aujourd'hui, vous êtes collé, je ne sais pas moi, comme maître avocat. Quelle est vraiment votre impression? En effet, beaucoup de personnes ont des confusions ou encore, je dirais, l'imbroglio dans la mesure où ils confondent. Parce qu'être licencié dans le système LMD n'est pas forcément à confondre avec ceux qui avaient opté pour l'ancien système. Donc ceux qui ont fait pour le 5A là. Pour eux, ceux qui ont déjà fait 5A doivent prêter le serment étant un avocat, allais-je dire. Tandis que nous, qui avons défendu l'année-ci pour le 3A du système LMD, nous ne serons jamais des avocats. Tandis que nous serons considérés étant des défenseurs judiciaires. Alors pour être un avocat, il serait mieux d'affronter ou encore d'opter le deuxième cycle qui est le master pour avoir cette qualité d'un avocat. En même temps, vous êtes quasiment qualifié comme licencié de l'ancien système, donc vous n'avez pas vraiment des atouts pour vraiment représenter valablement la faculté de droit. Bon, des compétences, je dirais, parce que j'ai été 3 ans ici au sein de l'université de Mbandaka, je ne peux pas avoir de connaissances s'agissant du droit. Je peux toutefois affronter des connaissances qui me seront mises devant. Mais j'aimerais tout simplement effacer ou encore enlever le mobilier, comme j'avais dit tantôt, que ce n'est pas la même personne. Vous pouvez toutefois considérer licencié en LMD et de l'autre côté, d'ailleurs dans nos mémoires, on n'avait pas écrit le mémoire défendu et présenté en vue de l'obtention des titres de licenciés, mais on avait écrit pour le bachelor. Donc c'est une confusion qui est encore dans la caboche de plupart de personnes confondent que être licencié, mais oui, on est tous, on a la qualité, mais pour être avocat, nous allons passer ou encore faire nos 2 ans qui nous restent pour prêter serment étant un avocat. Mais pour les voilà. On est encore des Voilà, on vous rappelle déjà que c'est un autre avocat, vous connaissez, ils sont trop barbares. Alors, le système éducatif congolais est vraiment en obsolète après le sondage fait par nos prédécesseurs, bien sûr. Qu'est-ce que vraiment toi tu comptes faire dans un avenir proche ici? Vous finissez la licence. Avant d'aborder le master ici, qu'est-ce que tu comptes vraiment faire dans un avenir proche ici? En effet, personnellement, j'ai encore le temps. Je suis jeune, mes parents sont encore là en vie. Je veux tout simplement faire en sorte que je finisse mes études de master, comme j'avais dit tantôt. Et je ne peux pas me limiter par là. En fait, il y a un débat qui se passe encore je dirais une controverse entre ceux qui avaient opté pour l'ancien système et nous qui avons opté pour le nouveau système LMD.
d'autres personnes considèrent que le système LMD c'est un mauvais système. Nous aussi de notre part, nous ne pouvons pas donner des points d'avis qui seraient contraires de notre côté, étant donné que nous n'avions pas aussi affronté ces systèmes. Ah non, le LMD c'est un système qui est venu pour, n'est-ce pas, rabibocher ou encore je dirais dégringoler la qualité intellectuelle des étudiants. Alors que nous qui avons déjà affronté ces systèmes, nous ne voyons pas forcément des désagréments. Étant donné qu'on est étudiant, on est venu apprendre, on est appelé à apprendre. Parce que d'autres personnes disent, parmi les raisons évoquées par ceux qui avaient opté pour ce système, ils disent que non, le système LMD, il y a d'autres cours qui s'est donné, par exemple à 30 heures, 24 heures, mais pour nous, on a rétréci ça, je dirais même à 14 heures, 15 heures, alors que c'est pas vraiment de tout à fait mauvais quant à moi, parce qu'on peut toutefois vous soumettre à une question de droit comme nous qui avons opté pour les droits, vous allez toutefois faire en sorte d'élaguer cette question. Vous donnez 24 heures, 25 heures. La télé aussi c'est l'heure. Un dernier message aux enseignants, aux encadreurs, donne également au comité de gestion qui vous a soutenu à franchir cette première étape de votre vie. Oh là là, merci vraiment pour cette dernière opportunité. Encore je dirais de ma part que vous comprenez, vous aussi étant intellectuel, vous ne pouvez jamais laisser vos lieux de résidence vous diriger à un autre endroit sans pour autant connaître les buts ou encore les motifs. Nous sommes très heureux, je dirais même nous sommes dans l'extase du fait qu'on a essayé un tout petit peu de franchir les 3 années qui nous avaient été soumises pour le système LMD et pour le premier cycle. En fait, nous sommes très reconnaissants, nous sommes grés à l'encontre des autorités académiques, en commençant par le patron de l'université de Mbandaka, je dirais le professeur César Bongamboka Solowa Ebouta, en descendant par notre académique, professeur Papize Kamayebo, et que sais-je encore. Donc nous sommes vraiment très contents et nous vous promettons de ne jamais baver sur l'honneur de cette belle université et surtout dans cette cérémonie de grandes envergures. Voilà, aux parents qui vous ont soutenu, Kazima dira ce parcours académique. Aujourd'hui, vous êtes collé comme bachelier en sciences, en faculté de droit. Quel est vraiment votre sentiment face à vos parents qui vous ont soutenu durant ce parcours? En effet, j'ai un adage qui marche toujours avec moi. J'ai dit, mon objectif est de faire le mieux que mes parents. Si mes parents étaient des licenciés ou encore je dirais des diplômés, moi je ferai en sorte qu'on m'école étant un docteur et que sais-je encore d'autres titres. Vraiment je suis très gré, je suis reconnaissant envers eux parce que sans eux je ne pouvais jamais. Oui, bonjour. Aujourd'hui vous finissez votre étude, je ne sais pas, vous êtes en ancien système ou soit système LMD? Ancien système. Voilà, vous finissez quasiment 5 ans ici au sein de l'université de Mbandaka. Quel est vraiment votre sentiment? Bon, au premier lieu je suis vraiment heureux par rapport au cursus, par rapport à tout ce que nous avons vécu au sein de l'université. Il y a un sentiment de l'argent. Vous-même vous constatez comment les étudiants sont heureux, même si la cérémonie n'est pas encore commencée, mais nous sommes vraiment contents parce que nous venons de finir nos études universitaires. Voilà, vous finissez l'étude, je ne sais pas, vous avez fait quelle faculté? Sciences économiques. Voilà, sciences économiques, vous êtes des créateurs d'emploi, vous n'êtes pas des demandeurs d'emploi. Au moment que la politique du pays, c'est grave, aussi vous retenez des milliers de chômeurs qui ont fini les études, qu'est-ce que vous comptez vraiment faire dans un avenir prochain? Voilà, monsieur le journaliste, c'est une très belle question où on discute souvent ensemble avec nos amis. Maintenant, nous avons fini nos études. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter quelque chose dans notre économie? Alimenter l'économie provinciale ou nationale, vu le nombre de licenciés, des diplômés, en fait, je peux dire. Mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, les économistes, nous ne sommes pas là pour demander d'emploi. Nous sommes là pour créer des emplois. Alors, moi, par exemple, comme je vous parle, j'ai déjà un projet, mon propre projet que j'ai déjà établi. J'ai écrit, c'est dans un cahier où
il ne manque que l'investissement. Mais comme nous venons de terminer, nous allons chercher qui peut financer nos projets, qui peut nous aider en fait à travers ce financement, nous pouvons relancer notre projet. On peut créer soit une petite entreprise qui pouvait générer des recettes, qui pouvait aider à gérer au moins 10 ou 15 familles. À la fin du mois, ils seront rémunérés et à travers ça, peut-être la famille peut se retrouver ou les jeunes peuvent se retrouver ainsi que les licenciés peuvent se retrouver. Ah ouais, bien vous entendez, mais vous voyez que le système éducatif congolais vraiment en obsolète après les sondages que nos prédécesseurs ont fait. Ils pensent comme si les gens qui ont étudié maintenant n'ont pas vraiment des atouts pour mieux peut-être créer des emplois pour faire. Qu'est-ce que vraiment toi tu penses aujourd'hui vous finissez les études, vous sentez vraiment capable de travailler ou ça de vrai dans le domaine économique comme vous le prétendez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais avant tout que les gens qui pensent ainsi, je ne sais pas si leurs raisonnements sont à la ligne ou sont à la page aux enseignements universitaires. Moi, par exemple, j'ai réussi la plupart de mes enseignements auprès des professeurs. Et les professeurs viennent de Kinshasa. Si les gens disent que l'enseignement universitaire aujourd'hui n'est pas efficace, bon, là, c'est leur conception, hein, c'est leur conception même. Pour moi, je dis, moi, je me sens capable. Je me sens capable à travailler pendant 5 ans à l'université avec les enseignements que j'ai réussi. Le monde professionnel et le monde académique est un peu différent. Alors, avec la connaissance que nous avons acquise à l'université et ce qu'on peut apprendre au milieu professionnel, on peut améliorer quelque chose. Donc, si nous avons la volonté, nous, par exemple, nous avons cette volonté, à travers cette volonté, nous pouvons aller de l'avant. Donc, nous demandons d'abord un soutien. Alors, un soutien. Nous, par exemple, on peut aller demander du crédit auprès de la banque. Donc, on n'a pas une gage pour donner à la banque, pourvu que la banque nous finance. Ça, c'est d'abord un problème. Donc, pour se retrouver après les études, il faut être derrière un politicien, se rallier dans un parti politique. Donc, ce sont des choses qui bloquent aussi le relancement de l'économie. Donc, si l'État, par exemple, pouvait faire en sorte que les étudiants, les incubateurs, ceux qui ont terminé les études, ceux qui ont des projets, peuvent amener tous leurs projets, par exemple, créer un centre par lequel les gens pouvaient amener leurs projets pourvu que ça soit traité et après le traitement, l'accusé de réception peut parvenir aux étudiants, ça pouvait être mieux. Voilà, un message sur la télé, si on doit passer du temps, un message aux parents, aux encadrés, aux enseignants, bien sûr, et bien également au comité de gestion qui vous ont soutenu à franchir cette étape de votre vie. Oui, merci beaucoup. Au premier lieu, je remercie Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Et je remercie également nos encadreurs, ainsi que la comité de gestion, le recteur de l'UNIMBA, le professeur Bongamoka Songoaïbouta, ainsi que sa comité de gestion, sans oublier notre décanat, en l'occurrence le professeur Désiré Ikanga, ainsi que mon assistante que j'aime beaucoup, Herman Belé Ilanga, et ma famille. Je remercie aussi mon papa, le CT Guillaume Manzangu, ainsi que mon père biologique Jean-Victor Kalongi et ma mère Angèle Konga, sans oublier mes collègues. Donc je remercie Dieu Tout-Puissant et je dirais merci à tous ceux que nos parents ont fait. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Oui, bonjour. Mes chers collègues qui vous ont fait quelle faculté ici au sein de l'université de Mbandaka? On m'appelle Joël Etalabokoba, j'ai fait les droits. Voilà, aujourd'hui vous êtes prêt à être collègue, juriste, vous finissez votre cycle de licence, vous avez fait le CMLMD. Quel est vraiment votre sentiment vis-à-vis aux 3 ans passés ici et vous mettez presque terme à votre premier cycle? Quelle est vraiment votre impression? Je peux répondre parce que voilà, vous avez fait 3 ans ici au sein de l'université de Mbandaka, vous finissez aujourd'hui le premier cycle. Oui. Quel est vraiment votre sentiment? Bon, les sentiments, j'ai vraiment beaucoup de plaisir parce que je ne pensais même pas que je peux finir l'étude vu aux difficultés qui étaient passées dans notre famille. J'avais perdu mon grand frère, j'avais perdu ma soeur, j'avais perdu vraiment beaucoup de membres de la famille et lorsque je suis aujourd'hui, j'ai vraiment de plaisir, ça me fait vraiment de plaisir. Je ne sais même pas comment s'exprimer encore à de plaisir aujourd'hui. Oui. Voilà, vous finissez parce que je ne sais pas, vous allez entrer dans un autre métier, mais à un moment donné, on a tendance à faire, vous savez, aborder le deuxième cycle, le master.
qu'est-ce que vraiment vous comptez faire dans un avenir proche ici, car dans un pays vous rejoignez des milliers de chômeurs qui n'ont pas d'emploi, qui restent à la maison, qui sont des chômeurs. Qu'est-ce que vraiment toi tu comptes faire dans un avenir proche ici? Bon, merci messieurs les journalistes. Parmi mes ambitions, j'ai préféré de venir ici à l'université, précisément à la faculté des droits, parce que dans notre famille, nous sommes victimes à des problèmes et nous manquons de personnes comme les défenseurs à défendre nos causes. Comme nous n'avons pas l'argent, ça nous cause un peu vraiment des préjudices. C'est pour cela que j'avais choisi à faire le droit pour défendre les causes de ma famille et de protéger aussi ma vie et la vie de mes enfants. Vous finissez, vous faites 3 ans. Oui. Auparavant, c'était 5 ans pour être vraiment qualifié. Oui. Le système éducatif congolais, selon les autres, ils disent que non, le système est obsolète, soit être au rabais. Oui. Peut-être que vous ne vous considérez pas vraiment dans le monde d'emploi sous prétexte que vous avez passé 3 ans à l'université, on ne vous voit pas vraiment avec des atouts, avec des capacités vraiment de bien travailler, de bien représenter valablement vos études. Que pensez-vous à cela ou soit quelle est vraiment votre intervention que vous pouvez faire face à ce sujet? Bon, le problème en est que les problèmes de défendre ou de compétences, aujourd'hui, je ne peux pas minimiser l'université, mais je vais donner des torts à l'État. N'est-ce pas? Je vais donner des torts à l'État parce que l'État ne prenne pas ses responsabilités en sérieux. Parce que si l'État paye les enseignants bien, les enseignants peuvent dispenser les cours bien. Maintenant, comme les enseignants, beaucoup des enseignants sont matriculés, non payés, je ne sais pas si les termes dans d'autres pays existent, matriculés, non payés existent, je ne sais pas. Maintenant, ici, dans notre pays, matriculé, non payé. Moi qui parle maintenant, je suis aussi enseignant, matriculé, non payé. Maintenant, ce qui cause encore les mauvais enseignements pour nous les uns les autres. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Ce qui cause des préjudices, permettez-moi, parce que j'ai vraiment l'ambition d'aller dans le terme du droit, mais ça va compliquer les autres. Il y a même des juristes qui vous suivent en ce moment. Ok, merci. C'est-à-dire, ce qui cause des problèmes dans nos enseignements, c'est les problèmes de salaire. Les enseignants ne sont pas vraiment payés. Nous faisons vraiment des efforts à transmettre les matières aux élèves, à transmettre les matières auprès des étudiants comme les apprenants, mais au lieu de recevoir de l'argent, nous avons vraiment des difficultés. Maintenant, les préjudices viennent toujours auprès de nous. Mais comme je préférais plaider les causes de nos familles, mais comme je vois la justice de notre pays est malade, permettez-moi de dire ça, la justice est malade, le droit est politisé. Oui, parmi mes investigations, j'ai fait et j'ai compris que le droit est politisé. Et je me suis découragé. Pour faire encore 2e, 3e cycle, je me suis limité là. Je vais aller chercher mon travail quelque part et de travailler d'avoir de l'argent au lieu de continuer les études avec la politique qui règne. Mais vous accusez le gouvernement congolais de ne pas prendre les souhaits des enseignants. C'est-à-dire quoi? Moi, je n'accuse pas le gouvernement, mais je dis la vérité. Moi-même, je suis victime, je suis enseignant, matriculé non payé. En dehors aussi des enseignants, le système élève, bien sûr, c'est l'étudiant lui-même qui est au centre de son étude. Il a quasiment 75% de responsabilité. Nous, par exemple, les étudiants ne prennent pas au sérieux les études, peut-être qu'ils s'en sortent mal. C'est pas tout à fait le problème du gouvernement congolais. C'est-à-dire quoi? Pour que les étudiants font ce qu'ils font, c'est le problème premièrement de l'État. Moi j'ai les frais académiques, je paye. On a demandé encore les frais d'enrôlement, je paye. On a demandé les frais comme ça, beaucoup de frais, l'enterrement des diplômes, je paye. Maintenant après, au lieu d'attendre de bons résultats, il y a encore le mot qu'on appelle suivi. D'autre manière, je vais dire la corruption. La corruption. C'est un peu le terme qu'on utilise. Mais
avec des tendances qu'on fait là, ça fait vraiment mal au cœur. Et moi-même, je suis découragé. J'ai dit vrai, je suis découragé. Voilà, l'atelier c'est le temps également. S'il y a un message à lancer aux enseignants, aux encadreurs, le doyen de faculté bien sûr, voire même le comité de gestion qui vous a soutenu durant ce parcours. Merci. Avant de remercier le comité de l'université, je vais commencer premièrement à réclamer à l'État congolais de veiller sur les enseignements. Parce qu'il y a des enseignants qui préfèrent à donner vraiment des cours au préalable, à enseigner vraiment mieux, mais par manque d'argent, les enseignants sont devenus les menteurs, les gens de la démagogie, qui font des tendances pareilles à demander toujours de l'argent auprès des étudiants, auprès des élèves. C'est ça qui emboîte l'enseignement. Mais nous demandons à l'État de regarder un peu les enseignants, surtout nous qui sommes les victimes, nous donnons les cours, mais nous ne sommes pas payés. Nous demandons à l'État congolais de chercher un peu de manière à voir le malheur des enseignants. Parce que comment un enseignant a par exemple 5 enfants, 5 enfants, il est matriculé non payé. Maintenant, il va prendre les soins de ses enfants comment? Il va prendre les soins de sa femme comment? Dans sa vie, ça demande les transports, ça demande la communication, ça demande donc il y en a vraiment beaucoup de besoins. Maintenant, l'enseignant va s'en sortir comment? Aussi longtemps il n'est pas payé. Chaque jour, il part à l'école pour donner les cours. Maintenant, en arrivant à la maison, il est enflammé. Maintenant, il va prendre encore la force, encore comment? Pour se retrouver et de donner encore les cours demain. D'accord. Alors, le message aux parents, bien les parents qui ont souffert durant ce parcours aujourd'hui, vous finissez, vous êtes au terme de votre premier cycle. Quel est votre sentiment face à face aux parents, soit aux personnes qui vous ont soutenu de près ou de loin? Merci, messieurs les journalistes. Les parents ont vraiment des soucis de nous faire nos études. Maintenant, le problème en est que l'enseignement ne donne pas vraiment, les enseignants ne donnent pas vraiment l'enseignement de qualité, n'est-ce pas? Les enseignants ne donnent pas l'enseignement de qualité, pourquoi? Parce que l'État ne veille pas sur les salaires des enseignants. Maintenant, nous demandons à nos parents de fortifier toujours les enfants, de fortifier toujours les étudiants, à chercher toujours à améliorer leurs connaissances dans les universités, dans les institutions, de chercher un peu je manque même les mots à dire parce que j'ai vraiment des soucis. Voilà, nous vous remercions, chers juristes, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre découverte. Je me retrouve actuellement avec un autre étudiant. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, vous finissez votre étude, vous avez passé quasiment 3 ans ici au sein de l'université de Mbandaka. Aujourd'hui, on vous colle comme licencié. Quel est vraiment votre sentiment? Premièrement, nous disons merci à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous disons également merci aux autorités académiques de l'université de Mbandaka, également aux autorités des canaux de notre faculté de l'économie. Nous sommes très contents d'être ici, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Et bon, nous sommes toujours très contents et c'est ce que nous pouvons dire maintenant. Voilà, vous finissez les études aujourd'hui, vous rejoignez des milliers de chômeurs qui ont fini les études avant vous. Qu'est-ce que vous comptez vraiment faire dans l'avenir prochain? Si vous êtes des économistes, vous n'avez pas de demandeurs d'emploi, vous êtes des créateurs d'emploi. Qu'est-ce que vraiment toi tu comptes faire dans un avenir prochain? Comme vous l'avez dit, nous sommes des économistes et notre but n'est pas de rédiger les demandes d'emploi comme tout le monde. Nous sommes dans l'obligation de créer des emplois. Et évidemment, nous devons chercher des moyens, un peu de fonds pour créer des emplois. Nous avons des stratégies, comment créer des emplois. C'est ce que nous allons pratiquer dans la vie professionnelle. Voilà, le système éducatif congolais totalement au rabais, selon les prédécesseurs qui ont dit que quand un licencié finit au système LMD, peut-être qu'il n'est pas capable de travailler. Qu'est-ce que toi, tu penses sur ce sujet? Ils ont tort, parce que le système LMD n'est pas toujours faible comme on le passe toujours.
le système LMD forme des cadres qui sont forts. Et c'est un bon système que nous sommes fiers de terminer en LMD. Ce n'est pas parce que vous terminez en LMD dire que vous êtes faible. Non, c'est pas ça. Le système LMD forme aussi des intellectuels. Voilà un message aux enseignants, aux encadrés et bien également au comité de ceux qui veulent se tenir à franchir cette nouvelle étape de votre vie. Ouais, qu'ils continuent à former des cadres, qu'ils soient rigoureux dans leur travail, qui travaillent très bien dans la franchise. Que Dieu leur bénisse. Voilà, aux enseignants et bien également aux parents surtout qui veulent se tenir à passer ce parcours du début. Aujourd'hui, vous êtes quasiment au terme du premier cycle. Qu'est-ce que vous avez votre sentiment vis-à-vis aux parents? D'abord les enseignants, je dis merci à tous les enseignants qui nous ont enseigné. Je dis également merci à mes parents qui n'ont pas cessé de nous soutenir. Je manque de mots. Je suis vraiment très reconnaissant pour mes parents. Voilà un dernier message à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Soyez fiers de nous, soutenez le système LMD, ce n'est pas un mauvais système. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.